Bienvenue à tous et à toutes. L'invité du jour, c'est maintenant. L'art de la cuisine locale est au cœur de nos traditions et le fumage des aliments en fait partie intégrante. Mais comment allier cette tradition à des exigences modernes de sécurité alimentaire et d'hygiène? C'est la question que nous allons poser à notre invité qui a fait de cette ambition la mission de son entreprise. Je reçois sur ce plateau Madame Rose Laetitia Abo Mito, qui est la manager générale de Monsieur Fumé, une PME qui s'est donnée pour défi de révolutionner le conditionnement et le fumage artisanal des produits locaux, avec des protocoles stricts, un personnel formé aux gestes professionnels et un conditionnement respectueux des normes. Soyez la bienvenue sur ce plateau, Madame Mito. C'est un plaisir de vous recevoir. Alors, Monsieur Fumé se positionne, comme je le disais, pour répondre à une hygiène de conditions de fumage et de conditionnement. Quel constat avez-vous fait dans le secteur qui a rendu impérative la création d'une unité de production aux normes d'hygiène et de sécurité alimentaire? Il faut dire que le fondateur, qui est M. Jamal Silver Michel Nguemandon, souhaitait manger du fumé. Et en se rendant au marché, l'aliment qu'il voulait payer était entre la poubelle et les conditions, les aliments étaient ouverts. Donc ça l'a dégoûté. Et à partir de ce moment, il s'est dit qu'on pouvait localement créer quelque chose de fiable qui pouvait répondre aux normes pour que les conditions de vente, de conservation soient respectées. Parce que c'est ce qui l'a amené à avoir cette idée. Très bien. D'où Monsieur Fumé. Oui, effectivement, Monsieur Fumé nous indique déjà plus ou moins qu'il fait dans tout ce qui est fumage d'aliments. Exact. Très bien. Et puis, vous misez sur la formation du personnel pour garantir la qualité. Concrètement, quels sont les gestes professionnels clés qui permettent à vos aliments de conserver leur saveur et surtout leur propriété saine de la fumaison jusqu'à l'assiette? Il faut dire qu'à partir de ce constat, l'idée était de créer une unité de production qui répond aux normes de sécurité et d'hygiène alimentaire. Donc nous avons une unité de production qui nous permet de stocker, nettoyer, fumer et faire en sorte que les aliments, après le fumage, les aliments sont chauds. Donc une fois qu'ils sont fumés, nous les laissons refroidir et ensuite nous les conditionnons toujours dans les normes de sécurité et d'hygiène qui nous ont été imposées. Avant qu'il n'arrive dans l'assiette. Avant qu'il n'arrive dans l'assiette, donc c'est tout le processus. Très bien. Vous êtes accompagné par un cabinet justement pour le conditionnement. En quoi cet emballage normé et la conservation surveillée sont-ils essentiels pour la confiance du consommateur, selon vous? Ils sont essentiels parce qu'aujourd'hui, nous devons manger sain et notre existence, c'est justement ce côté sain. Donc, le cabinet nous amène à respecter les normes de sécurité, de conditionnement qui permettent à ce que lorsque l'aliment arrive dans vos assiettes, toute la chaîne de production, de sécurité et d'hygiène a été respectée. Très bien. Et comment parvenez-vous à proposer des prix accessibles et très concurrentiels tout en assurant un niveau d'exigence élevé en termes de normes, de formation et de qualité de l'emballage? Il faut dire, Madame Madouma, que si nous regardions à cela, les prix seraient élevés. Mais M. Silver Michel Nguemandon, c'est un homme qui a 25 ans de carrière dans le business. Donc, il ne mise pas sur le prix, mais sur la quantité. Donc, en termes de revenus, c'est minime, mais nous comptons sur la quantité. Vous comptez sur la quantité? Oui. Donc, la vente, en gros, pour pouvoir avoir un certain revenu. Parce que si nous comptons si nous regardons aux dépenses, les prix seront élevés. Plus élevés. Oui, oui. Est-ce qu'on peut quand même avoir ces prix-là justement, sur le plateau? En termes concurrentiels, sans citer de nom, au niveau des cotis, nous vendons le kilo de cotis à 5 150, lorsque la concurrence vend le sachet de 500 grammes au même prix. Donc vous voyez que... Très intéressant. Très intéressant. Et l'événement approche. Vous ouvrez votre boutique physique le samedi 4 septembre 2025. Que représente... 4 octobre. 4 octobre, autant pour moi. Que représente l'ouverture de ce lieu pour M. Fumé? L'ouverture de ce lieu, c'est un premier pas parce que le but, ce n'est pas la boutique.
Nous avons des challenges derrière. Et vous savez qu'ouvrir une structure qui réponde aux normes de sécurité en tenant compte du côté artisanal, ça demande beaucoup. Donc, c'est le premier pas parce qu'aujourd'hui, nous souhaitons couvrir le territoire et ensuite avoir l'international. Donc, nous commençons par Libreville. On espère également pouvoir approvisionner à l'intérieur du pays et à l'international. D'accord. Et puis, au-delà de cette boutique, vous multipliez les canaux pour assurer la proximité, donc notamment la livraison, etc. Comment organisez-vous le service de livraison pour que les produits gardent toute leur qualité jusqu'au client? Comme nous vous l'avons dit, nous sommes accompagnés par un cabinet. Oui. Nous avons reçu toute la formation nécessaire avec des degrés derrière. Donc, quand nous livrons, nous avons une manière de procéder qui consiste déjà pour les livraisons, nous avons l'heure de livraison. Et à partir de l'heure de livraison, nous nous assurons que lorsque l'aliment est livré, le degré auquel l'aliment est livré répond aux normes de sécurité et d'hygiène. Parce qu'en dessous de 18 degrés, il n'est plus possible de livrer aux clients. D'accord. Par contre, j'aimerais revenir sur un petit point, la formation de vos employés. C'est Monsieur Fumé lui-même qui envoie ses employés en formation. Comment ça se passe? Nous travaillons avec un cabinet. Un cabinet, oui. Le même cabinet qui vous accompagne. Exact. Fait également des formations pour le personnel. C'est ce cabinet qui nous forme. D'accord, très bien. Si je veux, par exemple, commander avec Monsieur Fumé, comment ça se passe? Vous avez le 065 49 14 08 et une fois que vous appelez, vous passez votre commande, on vous envoie le devis avec les frais de livraison suivant le quartier. Et ensuite, notre livreur passe vous livrer suivant ce qui a été conclu. Et vous n'avez pas de page Nous avons une page parce qu'aujourd'hui, quand on a une boutique, il faut bien également avoir une boutique virtuelle puisqu'il y a deux mondes. Il y a le monde physique et le monde virtuel. Effectivement. Et à cet effet, nous avons Monsieur Fumé officiel qui est notre page Facebook. Et vous avez Monsieur Fumé pour TikTok. Actuellement, nous avons 512 followers dans TikTok et 165 dans Facebook. En sachant que nous avons commencé à communiquer massivement la semaine dernière à l'occasion de l'ouverture et à titre d'information pour la boutique. Très bien. Et ça fait combien de temps que vous avez lancé cette activité? Et surtout, est-ce qu'il y a de l'engouement autour? Est-ce que les gens s'intéressent vraiment à ce que vous faites? Est-ce que vous avez des commandes? Comment ça se passe? Nous avons des commandes et quand je vous dis que nous avons 512 followers en 2 semaines à peine, wow. Et nous avons 1900 j'aime parce qu'il y en a qui like sans s'abonner, ça veut dire qu'il y a un intérêt. Et avant cela, nous avons des commandes de livraison avant que la boutique ne soit opérationnelle. Donc, l'engouement est là. Je pense que les Gabonais attendaient ça parce que nous avons beaucoup de retours dans les réseaux et même quand nous avons commencé à communiquer, notre entourage, toutes les personnes à qui nous avons envoyé l'information d'ouverture étaient très ravis. Très ravis. Tout ce que nous pouvons faire, c'est vous encourager à nous encourager pour que nous puissions subvenir à nos besoins parce que pour être là aujourd'hui, c'est un grand travail. S'il n'y avait pas de la détermination, nous n'en serions pas là. Effectivement. Oui. Alors, Madame Minto, nous sommes arrivés quasiment à la fin de notre émission. Un mot de fin, peut-être pour inciter nos téléspectateurs à venir massivement à l'ouverture de cette boutique. Merci. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, vous avez une boutique d'aliments fumés gabonaise. Nous vous invitons tout simplement à jouer le jeu en venant massivement. Notre boutique est située entre Sekado d'Awenge et la pharmacie. Donc, nous répondons aux normes de sécurité et d'hygiène alimentaire parce qu'aujourd'hui, vous avez le choix entre des aliments qui sont vendus dans des conditions à revoir et une structure accessible avec des prix abordables qui vous offre des aliments sécurisés. Donc, le numéro, c'est le 065 49 14 08. Vous pouvez appeler ou passer sur place à partir de ce samedi. Nous inaugurons entre 10h30
et 17h30. Et nous vous invitons, s'il vous plaît, à être à l'heure parce que nous allons respecter ces horaires. Très bien. Et c'est où exactement la boutique? La boutique est située à Wenje, entre le C-Cadeau et la pharmacie. D'accord, donc ça c'est les infos pour l'inauguration. Oui, oui. Et le détail qui est important, Madame Madouma, c'est qu'au niveau des quantités, vous aurez l'occasion de redécouvrir ce que c'est le kilo avec Monsieur Fumé. Parce que moi-même, quand je cuisine un aliment fumé de chez nous, je suis fière. Parce que quand je prends 1 kilo ailleurs et je prends 1 kilo chez nous, on va dire qu'il n'y a pas match. La différence est flagrante. Elle est excessivement flagrante parce que 1 kilo suffit à un ménage de 5 personnes. Très bien. Oui. Alors, voilà qui met fin à notre émission. Merci beaucoup, Madame Rose Laetitia Minto, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes manager général de Monsieur Fumé. Un immense merci d'avoir été notre invité. Nous retenons de cet échange que l'alliance entre la tradition de l'artisanat local et l'exigence des normes de sécurité et d'hygiène alimentaire est non seulement possible, mais essentielle pour l'avenir. Nous vous souhaitons beaucoup de succès à Monsieur Fumé pour l'ouverture de sa boutique physique ce samedi 4 octobre 2025. Et c'est avec cette citation de l'écrivain américain Wendell Berry qui résonne avec votre démarche. Manger est un acte agricole et il doit être un acte écologique. Que je vous dis à très vite pour un nouveau numéro de l'invité du jour. En attendant, bonne suite de programme sur Gabon 24.